Ah. Oh. 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 26 réponses. Bien. C'est parti good. Et c'est parti. Switch. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, enfin un nouvel épisode de Et si on parlait de... J'avais déjà tourné cette vidéo, mais comme d'habitude, il y a eu un problème de son, je suis vraiment pas doué avec le son, et donc du coup je me suis retrouvé avec une vidéo sans son, on aurait pu éviter de faire Véronique, blague de merde. On va parler aujourd'hui des téléphones. Je vous avais mis sur Instagram et sur Snapchat un petit questionnaire à remplir. Vous avez été nombreux à remplir puisque vous avez été 26. C'est plutôt même beaucoup. Donc je vais vous dire ce que vous avez mis et je vais vous dire aussi ce que moi je pense. Oui, excusez-moi aussi, maintenant j'ai des lunettes. Donc c'est comme ça, va falloir faire avec. Donc la première question c'était: quel système d'exploitation préférez-vous entre iOS et Android? Nous avons d'un côté iOS qui est plutôt fermé et plutôt après, et d'un autre côté Android qui est plutôt lui ouvert. Mais bon, les deux avant iOS était beaucoup plus haut qu'Android. Maintenant Android s'est quand même bien rattrapé. Et bon, ça reste maintenant à peu près kiff comme à peu près les réponses, puisque 57%, donc 12 personnes ont répondu Android et 9 personnes ont répondu iOS, donc c'est à peu près pareil, on va pas faire de chichi. Quelle marque préférez-vous? J'avais mis en proposition Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Nokia, Honor et autres. Vous avez été 10 à dire Apple, 9 Samsung, 3 Huawei, 0 Xiaomi, je sais pas si vous connaissez en même temps, un Nokia, un Honor et 2 autres. Alors il y a Lenovo et Sony. Lenovo, je sais pas si c'est pour se foutre de ma tronche, mais on va pas se le cacher. Voilà, même Nokia, je sais pas où est-ce que vous allez chercher votre téléphone. Donc bref, voilà. Quel prix êtes-vous prêt à mettre pour un bon téléphone? Et j'avais mis entre parenthèses style iPhone X ou Samsung Galaxy Note 8. Alors aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le Samsung Galaxy S9 est sorti maintenant, donc on peut le mettre aussi. Moi personnellement, si je pouvais vous répondre, donc oui, alors je vous ai pas répondu aussi, moi je préfère Android et je préfère Samsung, voilà. Si je pouvais vous répondre, eh bien un prix, je pense en dessous de 1000. Ouais. Le Galaxy Note 8 et l'iPhone X sont les deux téléphones, les plus gros téléphones du marché, qui sont au-dessus de 1000 €. Le Galaxy Note 8 maintenant est en dessous, maintenant vous pouvez l'avoir largement en dessous, tout simplement parce que les prix baissent et puis qu'il était à que 1009 €, donc bon, 9 € ça se descend, ça baisse assez vite quand même. Par contre l'iPhone X était à 1159, ça fait quand même mal. 1159. Après, on parle vraiment de bons téléphones. Un bon téléphone a environ un coût de production entre 300 et 400 €. Donc certes, vous allez vous dire, mais il pourrait très bien le vendre à 300 €. Oui, je suis d'accord. Mais pendant ce temps-là, en tout cas, je pense à Samsung. Apple, ils font pas de téléphone entrée de gamme. Chez Samsung, les téléphones entrée de gamme, vous avez le Galaxy J3 par exemple 2017 qui était à, je sais même plus, en dessous de 200 €. Et qui lui par contre doit avoir un coût quand même de peut-être 100 €. Vous voyez, ils se font une petite marge sur les entrées de gamme et par contre ils se font une grosse marge sur les hauts de gamme, tout simplement parce que il y a la publicité, il y a toutes les taxes aussi à côté qu'ils doivent payer et donc tout ça, ça revient cher. Et je pense que sur un téléphone qui coûte 1000 €, une entreprise une entreprise de téléphonie récupère peut-être environ en tant que bénéfice, vraiment bénéfice, allez, je dirais peut-être 200-300 €. Voire peut-être 400, mais voilà. Donc moi c'est vrai que vous avez été la grande majorité, 17 à dire entre 500 et 600. J'aurais mis moins, vous auriez mis, mais la question était bien, êtes-vous prêt à mettre? Donc voilà, plus de 1000, 0, 900 et 1000, 0, 800 et 900, 0, et après 700 et 800, 1, et 600 et 700, 3. Et ben moi, c'était quand même assez étonnant parce que moi, après moi j'ai vraiment que des téléphones haut de gamme la plupart du temps. Aujourd'hui j'ai un Samsung Galaxy S8 Plus qui coûte à la base 909 €, pardon. Et voilà, et vraiment en fait
Êtes-vous prêt? Après ça dépend aussi de votre revenu, mais moi par exemple qui est quasiment pas de revenu mais qui est celui-là pour leur vendre, j'aimerais bien m'acheter le Galaxy S9 Plus, voilà, donc qui est à 959 €. Donc moi je dirais peut-être pour un bon téléphone vraiment, je suis prêt à mettre 900 € je pense. Voilà, en vendant un autre, hein, pas 900 € comme ça qui sort de nulle part parce que bon je les ai pas malheureusement. Qu'est-ce qui est pour vous le plus important dans un smartphone? Alors, 8 l'écran, 11 la batterie, 4 le design, 13 l'appareil photo et 5 toutes les petites fonctionnalités qui font plaisir. Et 5 autres, alors, enfin un machin où je peux écrire et je trouve qu'on est limité en réponse Denis. Bah en même temps, ça doit être ma meilleure amie, ça en même temps, je veux dire, haute c'est une fille pour ça, enfin bref, voilà. Le packaging pour faire une vidéo unboxing de qualité, la facture, application musique et qualité du son. Alors, je vais vous dire qui sont les meilleurs dans vraiment les catégories là. Écran, bah Samsung, ça on peut pas retirer, à chaque année ils nous sortent les meilleurs écrans du marché, donc ça voilà. Batterie, il me semble que c'est le OnePlus 5T qui a la batterie la plus grosse, celle qui tient plus longtemps, le OnePlus 5T qui est un plutôt haut de gamme de chez OnePlus. Et voilà, après c'est vrai que tous les téléphones maintenant ont des plutôt bonnes batteries, si ce n'est peut-être les iPhones, et encore ouais. Non, on va pas se le cacher, l'iPhone 8 c'est un peu nul. L'iPhone 8 a une batterie de 1800 mAh alors que le S8 a une batterie de 3000 mAh. Voilà, pour deux téléphones concurrents, il y a quand même une petite différence. Design, bah je pense qu'on est entre Samsung et Apple. Après ça tout dépend si vous préférez le côté plutôt mastoc de chez Apple, c'est-à-dire qui n'a pas changé depuis longtemps à part le X, ou soit vous préférez un truc beaucoup plus raffiné mais beaucoup peut-être plus fragile d'un Samsung qui fait les écrans incurvés et tout ça. Appareil photo, alors au jour où je vous parle aujourd'hui, le S9 est sorti et le S9 a le meilleur appareil photo de téléphone pour l'instant. Ensuite arrive le Huawei P8-20 qui va sortir dans quelques temps, qui apparemment a 3 modules photo, donc j'attends les tests pour voir, parce que moi je peux pas le tester bien sûr, mais j'attends les tests pour voir un petit peu ce qu'ils en pensent, mais en tout cas pour l'instant c'est le Galaxy S9 qui a une très belle qualité photo. Toutes les petites fonctionnalités qui font plaisir, ça je pense qu'on est plus du côté de chez Samsung aussi, parce que Samsung, contrairement à je pense Apple, quand par exemple j'ai mon téléphone et puis là je vais dans les paramètres pour voir et puis je fais oh bah tiens il y a ça, super, t'es sur l'écran des messages, t'envoies un message à maman, tu rapproches ton téléphone près de ton oreille, hop ça appelle directement maman. Ça c'est des petits trucs que personne ne sait, mais c'est des petits easter eggs un peu partout comme ça dans le téléphone, donc voilà. Après c'est vrai que je connais pas trop les autres marques. Packaging, ça sert pas à grand chose, hein. On va pas se le cacher. Application musique, certes. Moi je prends l'application Samsung Music comme d'habitude. La facture, oui bien sûr, la qualité de fabrication du téléphone. Et la qualité de son. Alors la qualité de son, qui a le meilleur? Un peu tous se valent. Le S8 avait pas une bonne qualité de son. Enfin, pas catastrophique, mais enfin je veux dire il y a qu'un haut-parleur. Le S9, lui la nouveauté c'est qu'il a un haut-parleur en bas et un haut-parleur en haut. Hop. Et donc du coup pour faire un son stéréo, donc de meilleure qualité, mais autrement c'est kiff hein, par rapport aux autres. Alors, qu'est-ce que vous détestez le plus? 9 minutes déjà, oh là, je fais que de parler. Qu'est-ce que vous détestez le plus chez la marque que vous n'aimez pas? C'est quelle marque? Alors moi c'est Apple, la marque que je n'aime pas, en tout cas pour la téléphonie, hein. Je parle parce que bon pour les ordinateurs ils sont pas mauvais du tout, mais en tout cas pour la téléphonie j'aime pas. Voilà, une batterie qui n'est pas super, voilà, on va pas se le cacher. Le Bluetooth qui peut pas se connecter avec tout le monde, voilà, Bluetooth qui peut pas se connecter avec un autre appareil en Bluetooth, c'est pas normal, enfin en tout cas un autre téléphone. Mais bon voilà, la compatibilité, mais bon ça c'est Apple en général, hein, on peut rien y faire. Le design qui a peu changé depuis certaines années. À part le X, mais bon celui-là je le compte pas vraiment. Un écran qui est encore du LCD. En 2018, faire encore des téléphones avec un écran LCD,
voilà, je pense qu'on peut faire mieux. La qualité, je crois que les iPhones, les derniers iPhones sont toujours en Full HD. Sincèrement, Full HD. Pour un haut de gamme, Full HD, c'est pas super quoi. Si par exemple on prend mon téléphone c'est pas du Full HD, c'est pas du Full HD+, c'est pas du Quad HD, c'est du Quad HD+. C'est-à-dire que vous avez de la 4K en résolution. Donc voilà, je pense que Apple, vous pouvez faire ça. Et puis aussi, l'absence de port mini jack, ça c'est la connerie. Il y a une autre question aussi sur ça. Mais autrement, il y a quelques petits trucs qui me font dire, en fait, je veux pas d'iPhone. Donc voilà. Qu'est-ce que vous m'avez répondu? La lenteur, flèche Alcatel. Pour pas vous mentir, je n'ai jamais testé un téléphone Alcatel et je préfère pas en tester en fait. Wiko, le prix. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Le prix, peut-être parce que c'est trop cher pour ce que c'est. Pas faux. Nokia, merdique. Pas faux. Apple, les durées de vie. C'est sûr que les téléphones Apple, en tout cas, je sais pas si ceux d'aujourd'hui tiennent plus longtemps, mais ça un petit peu avant. Voilà, il y a eu un scandale sur les batteries et tout ça, donc bon, voilà. Apple, absence d'un bouton Home dans le nouvel iPhone et slash Face ID. Face ID, je pense pas que ça soit une mauvaise chose. C'est même plutôt une bonne idée. Mais oui, la plus grosse erreur, c'est d'avoir enlevé le capteur d'empreinte digitale. Même si Face ID marche plutôt bien, n'enlevez pas le capteur d'empreinte digitale. Enfin, je veux dire, c'est le mode de déverrouillage le plus répandu, donc bon, voilà. Après, voilà. Apple, le fait qu'on soit obligé d'utiliser les autres appareils Apple avec. Oui, effectivement, c'est-à-dire que si vous avez un iPhone, ne cherchez pas à avoir un autre appareil d'une autre marque Apple, ça ne marchera pas. Donc oui, c'est soit vous avez tout hors Apple, soit vous avez tout Apple. Voilà, moi j'ai décidé d'avoir tout hors Apple. Cependant, je suis obligé d'avoir un PC Apple parce que c'est un ordinateur, un iMac, parce que bon, c'est la seule façon d'avoir un truc assez bien. J'ai un bouton. Voilà, je ne sais pas. Ok, Apple manque de liberté. Oui, alors c'est pas forcément Apple, mais c'est iOS, donc oui, c'est Apple, mais c'est plutôt le système d'exploitation. C'est vrai qu'on aimerait personnaliser un peu plus de trucs. Samsung, et je sais pas pourquoi, j'aime pas. On adore. Wiko, on sait pas pourquoi non plus. Sony, peu de stockage. Oui. Sur les derniers Sony, je sais pas, mais en tout cas, c'est un problème aussi chez Apple. C'est-à-dire que si vous avez un téléphone à 64 Go, vous avez 64 Go et vous pouvez pas rajouter de carte SD. Et ça, c'est un peu problématique. C'est un problème qu'on n'a pas chez Samsung à part sur le S6. Mais voilà, mais c'est vrai que chez Sony, ils ont un peu de mal à faire des grosses capacités de stockage. C'est un peu problématique, c'est sûr. Je sais pas, j'en ai pas testé tant que ça. Ah oui, bon, moi non plus j'en ai pas testé tant que ça, mais je m'intéresse vraiment au téléphone, donc du coup, c'est vrai que je connais un peu. Le système d'exploitation chez Nokia, oui, c'est Windows. C'est pour ça d'ailleurs que c'est tellement merdique que Nokia a décidé de ne plus mettre Windows sur ses téléphones, mais Android. On se demandera pas pourquoi. Un petit smiley qui sourit après. Ensuite, Apple, le prix. Oui, je trouve que par rapport à son concurrent Samsung, même si Samsung commence à devenir aussi cher que Apple, il est toujours un peu moins. Et par exemple, si je prends l'iPhone X, Apple a un peu trop bu sur le prix du 128 Go ou 256 Go, je sais plus, qui est à 1359 €. Ouais, ça pique, hein. Je sais pas s'il a été beaucoup vendu celui-là. Ensuite, la qualité d'appareil photo, mais on ne sait pas de qui il parle. Donc, voilà. Je n'aime pas forcément Apple car ils sont trop dans le popularisé et sont beaucoup trop chers. Moi je suis d'accord, c'est-à-dire que dès que par exemple au lycée ou n'importe où quelqu'un a le nouvel iPhone, c'est tout de suite oh là 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 là, t'as le nouvel iPhone, une petite photo avec marqué hashtag qualité iPhone X. C'est un truc que tu n'as pas chez les concurrents, que ce soit Samsung, Huawei ou tous les autres concurrents. C'est un truc que tu n'as pas, c'est pareil, la queue devant l'Apple Store, ça tu ne l'as pas dans les autres concurrents. Je pense que c'est vraiment popularisé, c'est vraiment le bon mot. Et puis c'est beaucoup trop cher, beaucoup je dirais pas. Mais c'est vrai que c'est cher par rapport à ses concurrents. Mais bon, ils arrivent quand même à en vendre. Hein, donc, Samsung, j'ai pas envie que mon téléphone explose. Alors, ça m'a fait rire ça.
Je ne vais pas entrer dans le débat, est-ce que Samsung a fait exprès ou pas, est-ce que machin truc, mais en tout cas sachez que Samsung a perdu énormément d'argent et n'est pas prêt de refaire cette connerie là. Je peux vous le garantir. C'était une toute nouvelle exploitation de batterie, je crois. C'est vrai que les batteries évoluent. Chaque année, nous avons des nouvelles batteries qui tiennent mieux, qui permettent de ne pas s'abîmer aussi vite qu'avant. Donc voilà. Bon, après, c'est possible qu'il y ait des problèmes comme ça. Par exemple, aussi, l'iPhone 8 a eu des problèmes de batterie. Je pense notamment en Asie, il y a eu des problèmes d'explosion de batterie. Mais bon, ça après, je ne juge personne parce que ça peut arriver à tout le monde, malheureusement. Mais sachez que ce n'est pas un bien du tout pour le constructeur et qu'il ne le fait pas exprès. La prise jack est-elle importante? 18 personnes disent oui, 3 personnes disent non. Alors mes chers 3 personnes qui disent non, vous devez sans doute avoir un iPhone qui n'a pas de prise jack. Malheureusement, Apple n'a pas forcément bien compris en disant ça, parce que clairement, il dit alors on a enlevé la prise de jack, pas besoin, maintenant on fait tout par Bluetooth. Ouais. Bah, à peine connecter les écouteurs ou le casque en Bluetooth, bah j'ai plus de batterie, désolé, j'ai un iPhone. Donc voilà, donc c'est pas forcément bien joué de la part d'Apple et en plus je trouve que ça prend pas beaucoup de place et que c'est très utile, donc bon, je comprends pas. Une bonne batterie est-elle importante? 20 personnes ont dit oui et une personne a dit non. Pourquoi, chère personne, as-tu dit non? Parce que toi aussi tu as un iPhone? C'est quand même important, mais c'est un iPhone. Quel est votre téléphone actuel? Alors, j'ai remarqué que la plupart des gens quand même ont soit un très haut de gamme, enfin un haut de gamme, soit une entrée de gamme. Milieu de gamme, je sais pas si vous connaissez, il y a une ou deux personnes qui ont un milieu de gamme. Donc le Galaxy S7, un Wiko Dark Moon, un Galaxy A3, un iPhone 6, un Galaxy A3, un iPhone SE, un poulet frites, me demandez pas ce que c'est. Samsung Galaxy Grand Plus, un J5, un iPhone 6, un iPhone SE, donc x2 encore, un S7, un Huawei P8 Lite 2017, un Nokia Lumia 520, ça sincèrement je sais même pas que ça existe encore, donc un Samsung Galaxy J3, un Sony Xperia XZ, un Samsung Galaxy S5 et un Samsung Galaxy Grand Neo Plus. Voilà, donc majoritairement, c'est vrai que ça se barre entre Samsung et Apple, ça, bon, on peut pas nier bien sûr. Il n'y a que quelques personnes qui ont soit un Sony, soit un Nokia. Ou un Huawei aussi qui est un petit peu, ou un Wiko. Voilà. Combien de téléphones avez-vous eu? Alors moi, pour ma part, oui, j'ai un Samsung Galaxy S8 Plus. Je me confonds avec tous ces téléphones. Combien de téléphones avez-vous eu? J'en ai eu beaucoup. Depuis la 6ème, donc 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, seconde, première, ça fait que 6 ans que j'ai un téléphone et j'en ai eu plus que 6. J'ai eu un TXT Pro, un Sony Ericsson TXT Pro, j'ai eu un Samsung Galaxy Ace, j'ai eu un Samsung Galaxy Nexus, j'ai eu un Samsung Galaxy S3, j'ai eu un Samsung Galaxy Core Plus, j'ai eu un Huawei P8 Lite 2015, j'ai eu un Samsung Galaxy S6 Edge et j'ai eu un Samsung Galaxy S8 Plus. Ça m'en fait 9. Voilà. Donc vous avez répondu 3 personnes ont répondu 4. Ensuite 2, 5, 12, 20, 2, c'est mon 4ème, 3, 6, 1, 3, voilà. Donc majoritairement c'est 3, 4. Donc voilà. Ensuite 12, ouais bah, c'est possible, j'en ai bien eu 9. Donc voilà. Alors ensuite, donc les deux plus gros concurrents de la téléphonie, bien sûr, Samsung et Apple. C'est toujours une petite bagarre entre ces deux-là. Donc j'ai demandé à ce que vous me disiez une note pour Samsung et une note pour Apple. Alors moi, pour ma part, pour Samsung, je mettrais un 9 sur 10, tout simplement parce qu'il y a quelques petits trucs encore qui sont à changer, je pense, peut-être encore améliorer la batterie, même si elle n'est pas mauvaise du tout. Et puis voilà quoi en fait. Les téléphones Samsung sont très près de la perfection, comme d'ailleurs les derniers iPhones aussi, ils sont très près de la perfection. Ensuite Apple, moi je mettrais... Donc j'ai parlé d'Apple en général, pas forcément iPhone. Je mettrais 7. Voilà, parce que pour moi il manque
pas mal de choses par rapport à ses concurrents et le prix est plus élevé. Mais en tout cas, on est de toute façon, que ça soit le Galaxy S9 ou l'iPhone X, on est sur des excellents téléphones. Peu importe lequel vous prendrez, vous serez jamais déçus. Donc, quelle note donneriez-vous à Samsung? Vous avez mis en moyenne 6,5 pardon. Donc voilà. Et ensuite, quelle note donneriez-vous à Apple? Vous avez mis en moyenne 6,8. Donc vraiment voilà, 6,5, 6,8, ça se colle. Sauf que chez Samsung, personne n'a mis 10 sur 10 et chez Apple, 4 personnes ont mis 10 sur 10. Je sais pas si c'est vraiment très sincère, mais bon, en tout cas, voilà. Donc voilà, c'était ce petit questionnaire. J'avais envie de vous parler des téléphones parce que ça fait aussi partie d'une de mes passions, les téléphones. Et voilà, j'espère que ça vous aura peut-être aidé parce que je vous ai dit quelques marques peut-être. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a un peu aidé et que voilà, tout simplement. Je vous dis à bientôt, c'était Simgas et bye bye tout le monde.